Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Flo Demoiselle. On me retrouve avec le même pseudo sur Instagram et Ravelry également. Alors ici on parle tricot et on parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous parler d'un projet fini, d'un tricot fini. Donc aujourd'hui on va parler d'un projet que j'ai fini le 1er juillet si je me trompe pas. Il s'agit du pull à peine d'Elise Hud, qu'on retrouve également sous le pseudo Lucienne Tricote sur Instagram. Alors, hop, je vous montre, si jamais vous ne savez pas de quel tricot je parle, il s'agit de ce pull-là, voilà. Bon, il sort du placard, il a quelques plis, je m'en excuse. Je ne l'ai pas encore porté, je n'ai pas du tout pu le porter, j'ai tricoté quand il faisait pas beau, quand il faisait frais. Oui, presque froid on pourrait dire. Et puis en fait une fois qu'il était fini, bloqué, tout beau, tout prêt, bah rien. Depuis ça y est c'est l'été et je n'ai pas encore pu le porter. Mais je viens quand même vous faire sa petite vidéo. Ne serait-ce au moins que pour vous parler de sa construction. Et de toute façon pour un retour vraiment de ce que je pense sur le long terme de la laine et du pull, ça je reviendrai dessus soit sur une vidéo spéciale pull peut-être que je ferai, ou soit façon sur mon bilan annuel de mes tricots, parce que d'ici que je fasse mon bilan je pense quand même pu le porter un petit peu. Alors, le pull à peine est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Et non, il ne se tricote pas en rond. On pourrait croire qu'il se tricote en rond, mais non, c'est la particularité... Oh, il y a encore plus de plis de ce côté-là. Ah là là, c'est moche. Ah, bon, bref. La particularité de ce modèle, c'est ce dos. Voilà, son dos, c'est un dos croisé. Donc, vous voyez une première partie ici et une seconde partie, donc, hop, là en dessous. Et là, il a vraiment pris les marques de pliage, mais bon, tant pis. Donc, c'est un pull dont on commence par un dos. On commence par faire un dos, oui, c'est ça. Donc, en fait, on doit vraiment faire 2 fois le dos. Si j'essaie de vous montrer de quel côté. Hop, 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 par ici. Donc, vous voyez bien, on a le dos jusqu'en haut. Mais on a bien un deuxième dos qui remonte, au même endroit. Hein, et ils sont reliés ensemble. Donc sa construction, c'est vraiment que on fait un premier dos, je ne sais plus vraiment où, certainement jusqu'aux emmanchures. On fait la deuxième section pareil, on fait le deuxième dos identique. Et une fois qu'on a fait les dos, on vient relever les mailles au niveau, hop, ici de l'emmanchure pour venir au niveau de, pas du tout l'emmanchure, au niveau des épaules plutôt, hein. On va éviter de dire des bêtises, quoique de toute façon, vous en avez l'habitude, à chaque vidéo, je pense que je dis une bêtise. Donc on vient récupérer les mailles aux épaules pour faire un demi-devant, un deuxième demi-devant. Et puis une fois que les... Bon, il veut pas. Je me suis dit que ça serait plus facile, mais non, il glisse. Et une fois que les demi-devants, on finit par les rejoindre ensemble. Et une fois qu'ils ont atteint eux également leur emmanchure, on rejoint tout. Alors, c'est un pull, on aurait dû tout rejoindre en rond, mais là non, on ne rejoint pas en rond. Vu que ce sont des dos croisés derrière, ça se tricote en aller-retour. Mais à partir du moment qu'on a rejoint en fait cette partie-là, on attaque les diminutions, vous voyez bien ici. Non, je vais le remettre dessus, hein, ça serait quand même beaucoup plus facile. Tant pis s'il glisse un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Donc en fait dès qu'on rejoint en rond, vous voyez bien hein, ici on a des diminutions qui se font et donc les rangs deviennent de plus en plus courts et finalement c'est assez motivant de voir justement les diminutions et de voir le dos se former et le nombre, les rangs se réduire petit à petit. Donc il y a quand même un joli travail au niveau des diminutions, si je me souviens bien. De mémoire, il y avait 3 sections de rythme de diminution différentes. Donc c'est vraiment bien pensé pour avoir cette jolie forme au niveau du dos. Voilà. Donc en soi, il n'y a vraiment rien compliqué. La seule chose qui a été, c'est que c'est long. Le départ est long. Voilà, il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste que ça fait un départ très long parce que quand on doit tricoter les 2 dos,
Moi j'ai rallongé un petit peu mon pull, donc pour le rallonger il suffit juste ici, en fait sous l'emmanchure, de rajouter de tricoter en fait autant de centimètres qu'on souhaite le rallonger. Donc c'est vraiment des très longs rangs, ça fait beaucoup de matière, beaucoup de tissu sur ces aiguilles, mais à part ça, c'est pas compliqué en soi. C'est juste que voilà, oui, le départ est long, mais une fois qu'on a attaqué les diminutions, le corps se fait tout seul. Donc voilà, on fait le corps, on suit ce qui est préconisé dans le patron, ça se passe vraiment très très bien, j'ai pas eu de soucis pour ça. Et une fois qu'on a fait le corps, on vient faire les manches. Ah, et là vous la voyez, hop hop hop. Donc pour ça on vient relever les mailles aux emmanchures et on vient tricoter en rond la manche qui présente une jolie dentelle sur le dessus du bras avec ses jolies feuilles. Voilà, donc on fait la dentelle et puis tout le reste de la manche c'est en jersey. Et donc les finitions de ce pull se font en I-cord partout, donc on revient faire l'encolure avec un I-cord. Voilà, au niveau des manches on a également un I-cord. Et bien sûr, le dos se termine par un I-cord également. Voilà, voilà. Alors, moi, donc voilà, il n'y a pas de réelle difficulté sur ce patron, c'est juste que c'est un petit peu long à tricoter, aussi bien que par les dos, que voilà, vous pouvez aussi trouver que c'est long de faire un I-cord. Je crois que j'avais mis une journée complète pour faire l'i-cord là sur le bas du corps, il me semble, c'est un petit peu long. Moi j'aime bien tricoter l'i-cord, donc même si c'est long ça me dérange pas, mais c'est quand même un petit peu long à faire. Alors moi j'ai eu un petit souci au niveau du bas quand même, du dos, malgré les indications des listes, tout ça. Moi mon dos fronce un petit peu. Bon là vous voyez rien parce qu'avec tous les plis c'est pas très joli. Et au moment d'avoir relevé les mailles au niveau pour faire l'i-cord, moi ça m'a alors je sais pas si vous allez le voir. Hop hop hop, j'ai un petit peu ça m'a fait des trous. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez un peu par transparence, on voit là, j'ai des petits trous au niveau à certains endroits en fait, ça dépend de... C'est sur la dernière section de diminution, ça m'a créé des trous. Je trouve ça pas forcément très joli, mais bon, ma foi je me dis c'est dans le dos, c'est en bas du dos, c'est pas... Je pense pas que c'est... Bon, les gens ils vont pas venir se coller à mon dos pour voir. Donc bon... Ma foi, ça devrait, voilà, ça va aller, on va faire avec. Après également, moi mon I-cord, il retombe à ce niveau-là. Ça roulotait énormément avant de faire l'i-cord, ça roulote moins après avec l'i-cord, mais ça roulote quand même un petit peu. Bon, c'est pareil, donc là c'est au niveau de l'encolure, dans le dos, c'est pas ce qu'il y a de plus voyant. Et puis voilà, ça ne roulote pas, par contre ça va, ça ne roulote pas, ici sur l'avant, ça ne roulote pas. Alors que c'est vrai que... Ah oui, par contre c'est vrai que le l'i-cord a fait quand même des miracles sur mon pull parce qu'il roulotait énormément avant de faire l'i-cord. Je m'étais même dit que c'était pas possible que l'i-cord atténue les choses autant. Mais si, il n'y a pas de souci, ça a un bon blocage. J'avais mis des peignes de blocage tout le long de l'i-cord du dos croisé et ça a bien maintenu les choses et c'est vrai que ça ne roulote pas à cet endroit-là. C'est vraiment juste au niveau de mon col que ça roulote. Mais voilà, à ce niveau-là, ça me dérange pas du tout. Donc je vais le mettre pour vous le montrer porté. Voilà le pull à peine porté. Donc moi j'aime bien son encolure qui est quand même dégagée, qui est grande. Ça me colle pas et c'est tant mieux parce que c'est quand même un pull que je compte porter au printemps. Et alors pour moi ça c'est une couleur printanière. Je vais avoir du mal à le porter en automne. Mais comme j'ai envie de le porter, j'espère quand même le porter... fin août, début septembre un petit peu, ben voilà, dans l'idée que je serai encore un peu en mode vacances, tout ça, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment une couleur printanière et moi en automne je suis team caramel, donc voilà, c'est pas le pull que je porterai au mois d'octobre, je crois pas, vraiment pas, mais comme je l'ai pas encore porté cette année, je vais quand même le porter un petit peu à la fin de l'été, ça me rappellera quand même un petit peu mes vacances. Donc je me lève, voilà ce que ça donne au niveau des manches. Donc on a la dentelle ici, vous la voyez encore mieux comme ça sur moi. Alors,
Moi j'ai des manches extrêmement longues dessus, allez savoir pourquoi. J'ai eu le même problème sur mon pull Paris-Brest. Donc quand j'ai vu les testeuses, souvent ceux qui ont fait même des pas testeuses, moi, bref les modèles que j'ai vus, souvent les manches elles arrivent ici, un peu, vous voyez, il y a mon coude là, donc un peu en dessous du coude et moi j'ai tout ça en plus. Alors je sais pas, faudrait peut-être que je le remonte davantage là, c'est peut-être que je le descends trop, j'en sais rien. Faut que je tire tout là pour que, à la rigueur, ça se mette un peu mieux. Mais c'est vrai que voilà, ouais non, j'aime pas. Quand il se met bien naturellement, j'ai des manches quand même relativement longues. Mais bon, j'ai suivi la mesure demandée par Elise, recommandée par Elise dans son patron, mais chez moi ça n'a pas trop fonctionné. Alors, je me recule, j'enlève ma chaise pour vous montrer le dos. Alors, je suis désolée, j'ai un pantalon qui ne va pas du tout avec le pull. Et en plus, comme je vous montre mon dos, moi je ne vois pas ce que vous voyez. Alors j'essaie de me tourner un peu, bon bref. Donc vous voyez, eh bien, le dos croisé, ça descend assez bas. Ma taille elle est là, moi là mon pantalon il m'arrive ici, voilà, moi je mets des tailles hautes, donc des pantalons souvent taille haute, et je sais très bien qu'avec un jean ou même j'ai d'autres pantalons qui remontent aussi haut, on ne verra pas mon dos, et c'est ce que je voulais. Moi je voulais pas qu'on voit mon dos, je voulais pas qu'il y ait d'ouverture sur mon dos, je voulais vraiment que ça descende assez bas sur mon pantalon, c'est pour ça que je l'avais rallongé. Et là sur le devant, vous voyez mon nombril il est là, je suis trop petite, ah oui, j'ai encore tout ça de pull, donc devant il descend vraiment très très bien. Donc voilà, le pull à peine. Hop, je refais un petit tour. En espérant que vous ayez bien vu, parce que je ne sais pas ce que vous venez de voir. Je le verrai au montage ça. Donc voilà, c'est le pull à peine. Franchement pas de complications quoi, c'est vraiment une construction basique de pull. C'est juste que il se fait donc en aller-retour à cause de son dos croisé. Et voilà. Alors moi, la seule chose qui m'avait... je sais pas encore, parce que voilà, je l'ai pas porté, j'ai pas encore de retour sur ça, c'est comment dire ça? La chaleur, oh, il y a une mouche. Elle me tourne autour. Oh, j'en ai marre des mouches. Bon bref, c'est si je vais avoir trop chaud ou pas avec. Alors finalement, comme il est quand même assez bien, il est assez long et que j'ai des manches assez longues, je pense que je vais quand même pouvoir le mettre facilement quand il va faire frais. Et voilà, parce qu'en fait j'avais peur au départ qu'avec son dos croisé, qu'avec des manches 3/4, ça soit vraiment un pull pour les journées où il commence à faire un petit peu chaud. Sauf que ici on a deux épaisseurs de laine, en fait, de tissu qu'on a tricoté, et ici là ça tient chaud quoi, je le sens bien là dans le haut du dos que voilà, il y a une double épaisseur. Donc voilà, je sais pas si si ça tient vraiment fort chaud ou pas, mais je verrai bien. Mais alors là aujourd'hui il fait vraiment très très chaud avec, mais bon, faut dire qu'on est en plein été, c'est normal. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne quand ça sera plutôt la saison printemps pour le porter. Je verrai ça à ce moment-là, et pour ça je vous referai donc un retour plus tard. Parce que moi en fait au départ j'avais cru qu'il n'y aurait qu'un seul morceau de dos. Et que je sais pas, il y ait quelque chose, une technique, et que d'un coup on puisse, qu'on double par exemple le nombre de mailles pour, et puis en faire passer devant et d'autres derrière, et puis qu'on part sur les deux dos. J'avais vraiment été surprise de voir qu'il y avait vraiment deux morceaux de tissu dans le haut du dos. Donc voilà, à voir ce que ça donne porté sur le long terme, si ça tient, si c'est un pull qui va vraiment tenir chaud, et ou si c'est un pull qui reste quand même assez léger. Ça je sais pas trop, et je verrai ça plus tard. Donc voilà, sinon bref, la construction c'est pas compliqué, c'est un I-cord. Le modèle était assez clair, il y avait pas, de toute façon voilà, comme c'est pas compliqué, c'était pas compliqué. Il y avait pas de, c'était vraiment clair. On avait les explications pour la dentelle, si je me trompe pas. Je vais me tromper, je vais vérifier. J'en ai profité pour me changer parce que j'avais beaucoup trop chaud. Alors j'en étais en train de vous dire que la dentelle, elle était donc expliquée sous forme de diagramme, mais également sous forme écrite. Alors moi je préfère suivre les diagrammes, donc j'ai suivi le diagramme, mais vous avez les explications écrites rang par rang si vous voulez le faire. Ah oui, moi j'avais souvenir que je n'ai pas su retenir la dentelle parce que quand je l'ai faite,
le motif de feuille, que là je vous montre à l'envers, c'est peut-être pas terrible. Hop, le motif de feuille me sautait pas vraiment aux yeux et j'arrivais pas à savoir ce que je devais faire le rang suivant. Donc j'ai regardé le diagramme à chaque fois pour faire la dentelle sur les deux manches. Même sur la deuxième manche, j'ai pas du tout su retenir le modèle. C'est pas que c'est compliqué, hein, ça se fait simplement tout ça, mais moi j'ai pas su retenir le modèle. Voilà. C'est une dentelle simple avec... voilà, c'est pas des points compliqués, c'est juste que l'enchaînement des points était pas facile à retenir. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, les manches elles sont pas très longues, vous voyez, et puis bon, il y a que ça, on fait une fois le rang, après c'est que du jersey en droit, puis des diminutions pour avoir des manches ajustées. Donc c'est vraiment pas été compliqué. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la construction du pull à peine, hein, il n'y a pas de... il y a rien de plus à dire. Il faut juste faire attention quand on relève ses mailles parce que par exemple ici à l'encolure on doit faire le licorne sur les deux épaisseurs à la fois. Ici quand on relève les mailles il y a les deux épaisseurs. Pour les manches il y a les deux épaisseurs. Mais voilà, moi j'y suis allée tranquillement, j'ai pas eu de difficulté, ça me faisait un peu peur mais finalement ça n'a pas été très compliqué. Ah, j'ai perdu l'étiquette de la laine, je vous le montre après. Alors, il s'agit d'un modèle disponible en français et en anglais sur Ravelry au prix de 6,50 €. Bravo, là, comme je vous l'ai dit, il est bien expliqué, c'est pas... Voilà, j'ai pas trouvé ça difficile. Elise propose plein de liens vers des tutoriels en vidéo, la plupart du temps, il me semble, vers les différentes techniques comme l'icord, comme je sais plus moi. Bref, elle renvoie vers des tutoriels vidéo si vous avez besoin d'aide, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et on a les explications pour les diminutions par rapport à... On a une page par taille. Donc il suffit juste d'imprimer la taille que vous choisissez pour avoir vos explications et vous n'êtes pas obligé d'imprimer toutes les feuilles, toutes les tailles, donc ça j'ai trouvé ça chouette. D'ailleurs moi j'ai fait la taille 112, donc j'ai 6 cm d'aisance positive et ma foi ça a été très bien, ça me convient bien au niveau de la taille, il tombe bien, il tombe comme je voulais, j'ai pas eu de soucis. Alors je l'ai tricoté dans une laine de Woolbags, donc j'ai perdu l'étiquette. Alors, est-ce que j'avais sorti un reste ici? Alors, j'ai utilisé cette laine, la laine Woolbags. Je vous montre ici. Donc, c'est dans son coloris Morning Frost. Dans sa base Merino Superwash. Donc, c'est un coloris qui vous avait beaucoup plu. Je sais que vous aviez été nombreuses à vouloir. Il a été... pendant longtemps il n'a pas été disponible et là récemment il y a eu une mise à jour chez Woolbags et elle a fait une mise à jour sur son site après avoir été à la fête de la laine à Malakoff et je sais que vous êtes plusieurs à avoir soit acheté ce coloris là directement au festival ou soit ensuite sur son site. Donc voilà ce que ça donne en pelote et donc vous venez de le voir en tricoté. C'est donc un vert menthe. Là, voilà, là on a une belle... un vert menthe avec des jolies nuances de speckle. Dans les deux speckles bleu, marron, orange. Voilà ce que ça donne. Alors moi personnellement je n'ai pas alterné les écheveaux, je n'alterne quasiment jamais, j'ai jamais alterné les écheveaux en fait jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, je trouve que la répartition des speckles elle est vraiment chouette, surtout le pull. J'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau là, il n'y a pas de grosses démarcations ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est bien, c'est vraiment homogène, c'est vraiment très très joli, j'étais vraiment contente. J'adore la couleur, j'aime bien les petits speckles, ils sont légers, ils sont voyants sans être trop voyants, c'est vraiment très très joli, moi j'aime beaucoup. Je suis sortie de ma zone de confort avec cette couleur là, mais franchement je regrette pas, j'aime beaucoup. Moi je compte porter ce pull là sur un pantalon blanc quand il fera moins chaud. Donc j'ai tricoté, il m'a fallu 330 grammes au total de laine pour faire le pull, parce que voilà, avec son dos croisé plus l'icord il est assez gourmand, même si au final on est censé avoir des manches 3/4 et que il est pas si long que ça. Il m'a fallu quand même quasiment 3 écheveaux et demi pour le faire, et moi je l'ai tricoté en aiguille 3,75, mais je sais plus du tout la taille recommandée. J'avais fait un échantillon, j'en avais fait même 2 pour trouver le bon échantillon.
Oui, j'en avais fait 2. Donc chez Woolbags, un écheveau ça coûte 22 €, donc j'en ai acheté 4, soit 88 € quand même pour ce pull qui, pour un pull printanier, est assez gourmand. Mais voilà, j'avais vraiment craqué pour j'avais craqué pour le dos croisé et j'avais craqué pour la couleur, donc voilà, moi je trouve que c'est le genre justement de projet sur lequel se prête bien une laine légèrement nuancée ou à speckle ou même très nuancée, hein, si vous voulez quelque chose de très nuancé. Mais voilà, moi il y a tellement de jersey, moi c'est que du jersey quoi le pull, hein, à part la dentelle sur la manche, c'est que du jersey. Donc moi j'aurais pas aimé avoir un pull tout uni. Moi dans ces cas-là, je préfère vraiment privilégier une laine nuancée. Comme ça met vraiment en valeur la laine tout en mettant aussi en valeur le projet quoi. Ça fonctionne très très bien ensemble pour ce genre de projet là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull là, hein. C'est un petit pull basique que je suis contente d'avoir. Je suis contente de l'avoir fait parce que ça avait une structure différente que je n'avais encore jamais vue. Puis voilà, un dos croisé, c'est pas la forme de pull qu'on voit le plus souvent, donc j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. Il me semble que j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt avec un prochain projet fini. On se retrouve avec une paire de chaussettes. Voilà, à bientôt, bye.